Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce nouveau résumé des messages de culte. Nous poursuivons donc aujourd'hui et terminons avec la vieille porte. Donc nous sommes en train de voir les portes de Jérusalem et nous avons poursuivi aujourd'hui avec la vieille porte que nous avons entamée la semaine passée. La semaine précédente, nous avons vu que lorsqu'on parle de vieille porte, on fait écho à l'éternité de Dieu. Mais il n'y a pas que cela. En fait, quand on parle de vieille porte, en fait, il faut voir les différentes fondations, les fondations les plus solides en fait qui soient dans la vie d'une personne. Et Dieu, en tout cas en ce qui le concerne, il est immuable. Il est éternel, mais il est aussi immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Par exemple, Jacques 1, 17 dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et Hébreux 13, 8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu ne change pas. Et quelles sont donc ces fondations qui ne changeront jamais chez Dieu? Nous avons premièrement la sagesse. La sagesse est la fondation des fondations. Donc, avant que Dieu ne crée tout ce qu'il a créé aujourd'hui, il y avait d'abord la sagesse. Par exemple, dans le livre de Proverbes 8, la sagesse dit que avant que les montagnes ne soient là, que la terre ne soit formée, etc. J'étais là. Donc c'est la première des œuvres de l'Éternel. Ça implique quoi? Ça implique que toi et moi, on ne peut rien bâtir dans notre vie en fait si la fondation du projet par exemple que nous avons, de l'idée que nous voulons vraiment mettre sur pied n'est la sagesse. Il faut s'assurer que vraiment tout soit bâti sur la sagesse. Mais il y a aussi d'autres fondations. Dans le psaume 89, verset 15 ou 14, selon vos versions, on dit par exemple, la justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Ça veut dire qu'en fait, quand Dieu règne, son règne là, il est basé sur la justice, sur l'équité, la bonté et la fidélité. Ça veut dire qu'aucun roi digne de ce nom, aucune chose de ce... Comme par exemple, tu es appelé à l'idée à gouverner. En fait, la justice, l'équité, la bonté, la fidélité doivent être tes fondations. Si dans la manière dont nous dirigeons, en fait, il n'y a pas justice, il n'y a pas équité, il n'y a pas bonté, il n'y a pas fidélité, en fait, ça ne va pas durer. Le règne ne va pas durer. Voilà pourquoi donc Dieu a besoin vraiment de renverser toutes les anciennes forteresses, les anciennes fondations, nos logiques de vie que nous avions avant de le connaître pour pouvoir vraiment bâtir en nous sagesse. D'où va découler justice, équité, bonté et fidélité. Alors, quand on parle de la vieille porte, personnellement, je pense à la borne ancienne dont parle le livre des Proverbes qui dit « Ne déplace pas la borne ancienne, celle que tes pères ont bâtie ». En fait, Dieu a établi dans nos vies des bornes anciennes. Mais à cause du péché, ces bornes anciennes de sagesse, de justice, d'équité, de bonté, de miséricorde, en fait, ont été... on va dire pervertie ou complètement même détruite. Donc, le Seigneur va prendre le temps, en fait, de déloger toutes les anciennes forteresses sur lesquelles notre vie a été bâtie jusqu'à aujourd'hui et il va placer ces bornes anciennes à lui. Donc, dans la fondation, dans la première est la sagesse. En un mot, c'est quoi en fait la vieille porte? La vieille porte, c'est l'ensemble des fondations de ta vie. Ce sur quoi en fait ta vie est bâtie, ce qui fait que tu prennes ce choix-ci et non ce choix-là. Tes anciens systèmes de pensée qui ont évolué depuis peut-être que tu es plus petit. Parce que, à vrai dire, pour qu'on puisse parler de vieille porte, il y a le facteur temps. Il y a le facteur temps parce que quelque chose qui s'est enraciné dans nos vies a dû prendre du temps pour se faire. Je t'invite à écouter le message de culte dans son intégralité, dont tu vois le lien dans la bio. Sois béni et sache que Jésus-Christ t'aime énormément. Et s'il prend le temps de déraciner certaines choses pour pouvoir vraiment bâtir sur de bonnes fondations, prends courage, ce sera pour le meilleur. Sois béni.